Yo l'équipage! Avant de plonger dans cette histoire complètement folle qui a failli faire exploser les Caraïbes, j'ai une mission pour vous. Si vous kiffez les histoires où la tension est au max et où une seule seconde peut déclencher la Troisième Guerre mondiale, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. On est ensemble pour ce rush d'adrénaline. Il est 6h19 du matin, quelque part en mer des Caraïbes, à 140 miles au nord du Venezuela. L'USS Gerald R. Ford, le porte-avions nucléaire le plus badass de la planète, fend les eaux calmes. Le soleil se lève, et le monde semble endormi. Mais à l'horizon, deux points apparaissent. Deux lames qui lacèrent l'air à toute vitesse, droit sur la formation. Ce ne sont pas des avions de tourisme. Sur le pont d'envol, les marins s'arrêtent, le geste figé. Le bruit lointain des réacteurs brise le silence. L'air tremble, la chaleur déforme la lumière. Et là, deux jets d'attaque vénézuéliens K-8 surgissent de la brume, à peine à 600 mètres au-dessus de l'eau. Zéro avertissement. Zéro appel radio. Juste de l'agression pure. Il s'incline brusquement et coupe la proue du porte-avions. Un buzz passe, un passage à très basse altitude destiné à intimider. Mais l'intimidation, ça ne fonctionne que si la cible réagit. Et la Ford, elle n'a pas bougé d'un pouce. Le calme nucléaire. Depuis la passerelle, le commandant observe aux jumelles. Imperturbable. Son ordre? Maintenez le cap. L'avion vénézuélien de tête s'arrache du ciel, post-combustion à fond, laissant une traînée de fumée qui attrape la lumière de l'aube comme du feu. Le second suit, elle chancelante. La manœuvre est trop dangereuse, trop basse, trop rapide, et beaucoup trop proche d'un mastodonte nucléaire de 100 000 tonnes dont les radars peuvent traquer une balle de tennis à 60 km de distance. C'est ça, le réalisme de la dissuasion. En bas, au CIC, Centre d'information de combat, les contrôleurs aériens de la Ford ont déjà tout filmé. L'infrarouge ne ment pas, les pylônes d'armement sont vides. Ce n'est pas une attaque, c'est du théâtre. La version militaire d'un PACAP. Mais le truc, avec les défis en mer, c'est qu'une seule erreur de jugement, un seul dérapage, et tu n'es plus en train de buzzer un porte-avions. Tu es en train de provoquer une superpuissance. Le piège se referme. 6h21, les jets vénézuéliens virent et s'éloignent vers la côte. Fin de l'histoire? Non. 2 minutes plus tard, l'image radar explose. Ce qui se passe ensuite va transformer un simple flyby en un incident international majeur. Dans le CIC, les lumières sont tamisées. L'air est chargé. Les écrans radars s'illuminent. Les opérateurs connaissent déjà les deux premières pistes. Mais là, un truc ne colle pas. Combat. J'ai un deuxième retour radar. Nouveau vecteur, cap 217, haute vitesse et en montée. Une autre paire. 4 contacts au total qui foncent droit sur le groupe aéronaval de la Ford. L'officier de quart se penche. Tracé. Confirmé IFF. Négatif. IFF. Aucune réponse aux appels. Un silence s'abat. Mais personne ne panique. Ils se sont entraînés pour ça 100 fois. Les Super Hornets entrent en scène. Sur le pont, l'Airwing 8, l'escadre aérienne, passe en mode hypervivre. 2 FA-18 Super Hornets sont lancés. Les Yellow Shirts, équipe de signalisation, les guident. Les équipes de catapultage s'accroupissent. Hornet 1, aile déployée, compensateur réglé, prêt pour le décollage. Pouce levé. Le shooter, l'officier de lancement, abaisse la main. Et un éclair de métal et de son s'arrache de la proue. Les 2 Hornets s'envolent, s'inclinant vers les écho-radars entrants. Leur mission est simple, intercepter, identifier et désescalader si possible. L'officier des opérations suit la course sur le grand écran. La distance diminue à toute allure. 60 000. 50 000. Passerelle. Combat. Recommande de resserrer l'écran d'escorte. Avancez les destroyers Mason et Thomas Hübner. Approuvé. Maintenez vitesse et cap. La Ford ne bronche pas. Elle ne vire pas. Pour un œil non averti, ça ressemble à de la provocation. Pour la Navy, c'est la posture. Le message tacite depuis des décennies. Nous ne bougeons pas pour du bruit. En pleine lumière. 6h26, les Hornets grimpent à 15 000 pieds. Et ce qu'ils sont sur le point de voir va confirmer que cette rencontre n'a rien d'un accident. À 15 000 pieds, le soleil frappe les Hornets comme du feu sur du métal. Ils rugissent vers l'est, fonçant vers l'inconnu. Le pilote de tête, indicatif VIP1, scannait son radar. 4 retours solides. Espacement serré. Altitude en hausse. Contrôle,
VIP 1. Confirmé bandit. 4 contacts cap 217, angle 16. Compris. VIP 1. Idée positive. K8W vénézuélien. Règle d'engagement. Défensive uniquement. Roger. On va faire ça proprement. Sous eux, l'USS Gerald R. Ford est une simple tâche flanquée de ses destroyers en formation parfaite. Le radar SPY-3 du porte-avions balaie le ciel avec une précision folle, envoyant toutes les données directement dans les cockpits des Hornets. 6h28, les 2 K8 de tête transpercent une mince couche de nuages. VIP 1 au contact. Identifiez-vous immédiatement. Vous approchez un groupe aéronaval US opérant dans l'espace aérien international. Un grésillement. Puis, une voix avec un accent marqué répond aux Hornets. Avions américains, vous violez le territoire bolivarien. Vous devez faire demi-tour immédiatement. Les Vénézuéliens coupent le nez du Super Hornet de VIP 1 à moins de 400 nœuds. L'un d'eux passe si près que l'écran du casque de VIP 1 clignote. Alerte de proximité. Son ailier lui lance un avertissement. Attention à l'espacement. VIP 1 serre les commandes. Le sang-froid est la seule monnaie qui compte. On n'est pas ici pour danser, les gars. Regardez juste le show. Sur la Ford, chaque radar voit la même chose, en temps réel. Des trajectoires croisées, à quelques secondes de la collision. Passerelle, combat. Aéronefs vénézuéliens exécutant des manœuvres dangereuses. Compris. Maintenez le calme. Pas de changement de cap. Une chose est maintenant claire, ce n'est pas une erreur. C'est un appât. Le jeu du chat et de la souris. À 17 000 pieds, les 2 Super Hornets font de l'ombre à la formation vénézuélienne comme des loups traînant une proie imprudente. Le ciel est lumineux, mais la tension est palpable. C'est du vivre en altitude. Sur l'écran fleur de VIP 1, les K8 se rapprochent, resserrant leur formation. Pas de missiles visibles, mais les points d'emport ouverts scintillent au soleil. Intimidation visuelle, pure et simple. Contrôle, il coupe notre trajectoire à nouveau. Distance 800 mètres. Compris. Maintenez l'ombre. Enregistrez tout. Le E2 des Hawkeye de la Ford, qui tourne haut dans le ciel, envoie son image radar directement dans les casques des pilotes américains. Chaque mouvement est catalogué. En bas, l'équipage du porte-avions est silencieux. Il regarde les données se dérouler comme une partie d'échecs en direct. Puis, un jet vénézuélien s'incline brusquement à gauche, brisant la formation. La manœuvre est rapide, agressive, dangereusement basse, coupant le nez de VIP 2. Le ton du pilote américain reste glacial. Contrôle Ford. Contact vient d'exécuter un passage de proximité. Distance 200 mètres. Poignard, l'approche finale. Dans le CIC, le radar SPY-3 traque chaque angle avec une clarté numérique parfaite. Sur le grand écran, la distance tombe à 6000 nautiques du porte-avions. Passerelle, combat. Recommande d'alerter le CERAM pour une mise en alerte. Affirmatif. Ne pas engager. Les K8 s'inclinent à nouveau, se rapprochant. Presque trop près. Le prochain passage risque d'être la catastrophe. Quelqu'un va faire une énorme erreur. 6h32 à l'intérieur du CIC de l'USS Gerald R. Ford. Chaque console affiche un calme de précision. 4 icônes rouges filent dans le ciel au-dessus du groupe d'attaque. Sur la passerelle, silence. Pas de cris, pas de chaos. Juste une concentration contrôlée. Contact à 12 000, annonce un technicien radar. Vitesse subsonique élevée maintenue. Le Tactical Action Officer répond. CERAM en alerte chaude. Seawiz en mode manuel. Au-dessus du pont, les marins jettent des regards vers le ciel. Ils ne peuvent pas voir clairement les jets, mais ils ressentent la tension dans chaque vibration de l'acier. La Ford reste imperturbable, 20 nœuds cap nord-nord-ouest. Les destroyers Thomas Hübner et Mason resserrent leur écran, formant un mur d'acier. Le capitaine s'approche de la console centrale, les yeux rivés sur l'écran. Maintenez le cap. Ne changez pas de vitesse. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est la doctrine. Un porte-avions américain ne cède jamais sous la pression. Le capitaine lance son message à toute la passerelle. Si nous bougeons pour chaque jet qui fait de la posture, la mer cessera de respecter notre drapeau. Aide. À l'extérieur, les K8 continuent leur approche, pique en bas, assez bas pour que leur ombre danse sur l'océan. Et puis, l'un d'eux plonge. Le jet vénézuélien de tête s'inverse à peine à 300 mètres d'altitude et pique droit sur le groupe d'attaque. Le second suit, lacérant le ciel comme une lame. Depuis la passerelle de la Ford, c'est de l'imprudence pure.
Une course à l'intimidation qui est allée beaucoup trop loin. Passerelle, combat, contact à moins de 5000. Altitude en chute libre. En bas, la tourelle Phalanx Seawees s'oriente automatiquement. Son canon de 20 mm suit l'avion de tête. Les capteurs du système détectent le mouvement plus vite que l'œil humain. La seule chose qui l'empêche de tirer est un ordre silencieux. Stand-by. Dans le ciel, VIP-1 et VIP-2 verrouillent leurs caméras sur les Vénézuéliens. Le pilote américain peut voir le visage de l'autre homme à travers sa verrière. Visière luisante, mâchoire serrée, main tremblante sur le manche. Contrôle Ford, ils arrivent brûlants. Distance 1,2 milles. Compris. Tenez votre ligne. N'escaladez pas. Le premier K-8 rugit au-dessus de la proue du destroyer Mason. Les réacteurs hurlent. L'onde de choc frappe la mer comme le tonnerre, faisant tanguer le navire. Puis, avec zéro marge, il passe au-dessus de VIP-2. Moins de 200 mètres de séparation. Tour Ford, manœuvre dangereuse. C'est un quasi-incident. Hurle VIP-2. Maintenez la discipline, répond la voix du contrôle, calme et précise. Les Super Hornets ne bronchent pas. Pas de verrouillage radar, pas de manœuvre d'évitement. Ils se glissent simplement derrière les Vénézuéliens, les traquant comme des ombres. À bord de la Ford, le Céram tourne doucement, ses capteurs verrouillés, mais silencieux. Tout le groupe d'attaque retient sa respiration. Pendant 10 secondes, les deux camps tiennent dans cet équilibre impossible. Un faux pas, et c'est la catastrophe. Le silence est la réponse. Puis, de manière presque anticlimatique, les K-8 se redressent et virent. Les réacteurs s'éloignent vers l'horizon sud. La mer redevient calme. Mais personne ne se détend. 6h37, le radar commence à changer. Les jets vénézuéliens, qui fonçaient tête baissée, s'éloignent. Même en s'éloignant, les systèmes de la Ford enregistrent tout. Leur signature thermique, leur profil de vol, les émissions radio. Rien n'est gaspillé. Alors que VIP-1 regarde les petits jets disparaître, il capte quelque chose sur son radar. Un pic d'émission faible. Un jet vénézuélien vient d'illuminer le groupe aéronaval avec un radar de ciblage. Bref, mais délibéré. Ford, soyez avisés, nous avons été peints. Compris. Enregistrez l'impulsion. Aucune réponse requise. La Ford ne réagit pas. Pas de virage évasif, pas de leurre. Juste la collecte de données et la discipline. 1 heure plus tard, la télévision d'État vénézuélienne diffuse les images des jets, affirmant qu'ils ont forcé le porte-avions américain à battre en retraite. Le monde voit de la propagande. La Navy voit une autre vérité. La Ford n'a jamais dévié d'un pouce. Le vrai pouvoir. Ce genre d'incident, ces tactiques de zone grise, sont conçus pour tester les réactions. Pour mesurer à quel point on peut voler près d'une superpuissance avant qu'elle ne cligne des yeux. Et la Ford n'a pas cligné des yeux. La retenue du porte-avions a envoyé un message différent. Un message de contrôle absolu. N'importe qui peut appuyer sur la détente. La discipline, c'est plus difficile. C'est ce qui empêche les petites provocations de se transformer en incident mondial. Le porte-avions USS Gerald R. Ford représente la pointe de la puissance navale. Mais son arme la plus importante n'est pas sa technologie. C'est son jugement. Le Venezuela voulait envoyer un message avec du bruit et de la vitesse. L'USS Gerald R. Ford a répondu par le silence. Le genre de silence que seule une vraie puissance peut se permettre. Parce que le vrai pouvoir en mer, ce n'est pas que des missiles ou des avions de chasse. C'est le jugement, le timing et la discipline. Et la Ford a démontré les trois. La question finale. Alors, voici la question pour vous, mes amis. Si vous étiez dans ce cockpit, regardant deux jets étrangers plonger sur votre porte-avions à pleine vitesse, que feriez-vous? Auriez-vous tenu votre ligne et fait confiance aux règles d'engagement, ou auriez-vous tiré le premier juste pour être sûr? Laissez votre réponse dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir comment vous auriez géré cette décision. Et si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir regardé. Mettez un like si vous avez appris un truc nouveau. Abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires qui déchirent comme celle-là. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que les porte-avions ne sont que de gros bateaux. Parce que quand il s'agit de garder son calme dans des eaux agitées, le Gerald R. Ford vient de prouver une chose. Tu n'as pas besoin de crier quand tu es la chose la plus bruyante sur l'océan.